Alors moi je suis Catherine Puiseux-Cacpo, je suis la directrice RSE du groupe TF1. Et Fanny Chaise, je dirige la communication interne du groupe TF1. Alors parce que je pense, comme tous les directeurs ou directrices RSE, qu'on est à un stade maintenant où on doit baser nos efforts sur la cohérence, et la cohérence personnelle aussi. C'est-à-dire que beaucoup de nos collaborateurs et collaboratrices, et on en est d'autant plus persuadés avec Fanny maintenant, ont déjà engagé des transitions personnelles sur leur façon de consommer. Et nous, on avait envie d'aligner ces convictions et cette transformation avec ce que le collaborateur fait dans l'entreprise, dans l'idée qu'il va aussi apporter cela dans son métier, dans les réflexions qu'il place au cœur de son métier. Et ça nous est cet élan extrêmement précieux pour la démarche globale de TF1 et pour son appropriation. Et côté comme interne, de plus en plus, on sentait le besoin des collaborateurs d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'actions de RSE par le biais de TF1 Initiative, qui chapeautent nos actions, mais beaucoup de collaborateurs disaient « Oui, mais attends, le stade d'après, c'est quoi? Est-ce qu'on ne pourra pas faire ça? J'ai telle idée, telle autre ?» Et du coup, les ateliers sont arrivés à point nommé pour dire justement, là, on va aller plus loin, on va échanger les bonnes pratiques, on va être vraiment dans l'échange et le participatif. Et ça s'est noué merveilleusement au début d'année 2019. Alors même au-delà, parce que la façon dont ils sont animés, dont tu as prévu, Philippe, l'animation de ces ateliers, qui est donc fortement basée sur l'autonomie des collaborateurs, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et il faut qu'on apprenne d'ailleurs dans les entreprises de demain, cette autonomie des collaborateurs, y compris dans l'organisation de la manière de travailler ensemble, elle n'est pas intuitive, parce qu'on est pétri de mauvaises habitudes. Et donc ça a merveilleusement bien marché. Nous, on a donné les clés avec le livret que tu as prévu. On a lancé l'impulsion, mais on ne s'est pas du tout mêlé des ateliers. En fait, on est venu au début et à la fin. Et on a récupéré une matière extrêmement intéressante. Les ateliers ont très bien fonctionné sur le plan organisationnel et celui du contenu des échanges. Et les collaborateurs y ont trouvé aussi une liberté, une marge de manœuvre très intéressante. Il faut qu'on en tienne compte dans l'avenir. Merci. On a vu des personnes assez discrètes, pour ne pas dire timides, se lancer dans l'aventure des ateliers, prendre la main, prendre le lead parfois, proposer des idées, les défendre. Et pour ces personnes-là, c'est leur fierté propre, c'était assez intéressant. On est sorti avec plus de 90 idées en tout sur ces 3 ateliers de 10 personnes. À partir de ces 90 idées, on a demandé de façon démocratique à faire des choix. Et on a une vingtaine aujourd'hui d'actions qu'on peut mettre en place, pas facilement, mais en tout cas pas très difficilement, avec l'aide des affaires générales aussi chez nous. Et on va se lancer, il y a un réseau qui va être créé, on a un espace qui va être dédié également à ce réseau. Là, on est en train de définir son nom. Et voilà, et ça continue, et c'est ça qui est important. Je pense que c'est le moment. Honnêtement, nous n'aurions pas fait cela il y a 3 ans, ni même 2 ans. Il y a en ce moment cette prise de conscience qui date de l'année dernière, en gros, que nous sentons très sensiblement chez TF1, et je pense que c'est la même chose dans toutes les entreprises, on a les mêmes collaborateurs en fait. Donc, faisons-le maintenant, et les préventions que nous avions avant, eh bien, probablement qu'elles ne sont plus valables, et puis faisons-le en faisant confiance aussi aux collaborateurs, aux collaboratrices. Alors voilà, un effort que j'aimerais faire passer, c'est de faire des groupes plus mixtes et de pousser pour que donc la part des garçons, des hommes de l'entreprise à ces réflexions soit plus importante. Parce que nous, en laissant faire, on a quand même eu 98% de femmes dans les groupes, ce qui pose question. Parce que ça, c'est les bases de la transition qui iront au-delà des petits gestes au quotidien et qui, comme je disais tout à l'heure, ont une volonté plus transformative dans l'entreprise. Et si on veut réussir cette transformation, il faut qu'elle soit vraiment portée par tout le monde dans l'entreprise. Et ça commence aussi par les hommes, par les managers. Donc, comment, ma question, au-delà du très bon fonctionnement des ateliers, c'est comment on réussit à y associer une plus grande diversité de profils dans l'entreprise.
Je dirais à mes homologues, est-ce qu'il est possible de ne pas le faire? Est-ce qu'il est possible de ne pas écouter la voix des collaborateurs? Parce que ça vient d'eux, ça vient surtout d'eux. On a la chance, nous, d'avoir un DGA, RH et RSE qui est partie prenante et qui valide ces actions et qui les porte à nos côtés. Mais les collaborateurs ont des choses à dire et il est indispensable de les écouter. Enfin, c'est booster la marque employeur d'un groupe, c'est booster la fierté d'appartenance des collaborateurs, c'est aller dans le sens de l'histoire, dans le sens d'une transition sociale, économique, solidaire. On peut pas ne pas faire.